variables dans Moodle Wiris. Alors on arrive à une partie qui est vraiment intéressante dans Wiris, c'est la tabulation variable qui est dans le Wiris Quizy Studio et qui va nous permettre de commencer à manipuler des paramètres et des paramètres aléatoires, ce qui va donner tout l'intérêt de Wiris. En fait, cette tabulation variable, elle va ouvrir CalcMe, qui est le moteur de calcul formel de Wiris, et qui est complet avec un langage de programmation. Dans ce moteur de calcul formel, on va définir des variables, et elles seront disponibles partout ailleurs dans la question, grâce à, en faisant précéder le nom de la variable d'un dièse. Alors on va voir ça avec un exemple de probabilité. On va tirer au sort 2 boules dans une urne contenant V boules vertes, V ce sera bien sûr un paramètre aléatoire, R boules rouges, R évidemment aléatoire aussi, et on demandera de calculer la probabilité de tirer au moins une boule rouge. Donc dans CalcMe, on va définir V comme étant un nombre random comme aléatoire, entre 2 et 10, et puis on va dire que la probabilité, c'est un certain calcul, donc on va faire dans CalcMe, et on pourra accéder dans l'énoncé à dièse V ça fera référence au nombre qui aura été tiré au sort, et dans la réponse à dièse prob, qui fera référence au nombre propre qui aura été calculé. Comme d'habitude, je vais créer une question de type réponse courte Wiris. Je vais donner un nom et indiquer un énoncé. Et c'est là que c'est pas très naturel, hein. Je vais demander donc aux élèves de s'intéresser à une urne qui contient dièse V boule, donc je l'ai pas encore défini, mais je marque déjà dans l'énoncé, et dièse R boule rouge. Donc je vais aller maintenant définir ce dièse V et ce dièse R, et tout se passe toujours ici. Je m'occuperai de la bonne réponse après, ou je peux déjà marquer que ce sera dièse prob, que je vais devoir aller définir ensuite dans l'onglet variable. Je passe rapidement peut-être sur la validation. Je vous propose d'indiquer qu'on veut une quantité, et puis d'accepter une tolérance de 2 décimales. Et ce qui va m'intéresser surtout, c'est d'aller dans variable, et donc ici on va modifier l'algorithme avec CalcMe. Et c'est là que je vais pouvoir définir des choses. Donc j'ai dit que V, qui a été référencé sous la forme dièse V ailleurs dans la question, donc ce sera défini comme étant un nombre aléatoire. Alors par défaut l'interface est en français, donc vous pouvez mettre aléa, par exemple un nombre aléatoire entre 2 et 10, mais vous verrez que très rapidement les noms de fonctions en français sont pas intuitifs, et en plus si vous allez sur l'aide, ici, l'aide est uniquement en anglais. Donc vous trouverez pas les noms des fonctions en français. Donc c'est pas hyper pratique. C'est la raison pour laquelle je conseille de passer en anglais. Donc ici, dans les paramètres, choisissez anglais. Et en anglais, bien sûr, la fonction s'appelle random. Donc si vous l'avez déjà commencé à l'écrire en français, vous voyez qu'il vous traduit les fonctions. Donc c'est pas trop difficile. Pour R, je vais de la même manière demander que ce soit un nombre aléatoire entre 2 et 10. Là je peux faire un copier-coller. Alors je vais rentrer après dans le détail de comment fonctionne CalcMe. Pour l'instant vous pouvez juste voir que dans la colonne de gauche, ce sont les noms, je mets les noms des variables que je définis. Dans la colonne de droite, les définitions. Et si j'écris directement à droite, si par exemple j'écris V, eh bien ça va me calculer V. Et ici en fait ça ne calcule rien parce que, il faut des points-virgules. Voilà, et donc là ici, si je calcule R est égal à 9, je peux rafraîchir, puis à 8, puis à 5, etc. Donc c'est un nombre aléatoire entre 2 et 10. Il faut maintenant que je définisse ma solution, que j'ai donc appelée prob, et qui est donc égale à 1 moins... Alors il va me falloir ici aller dans les combinatoires. Alors visiblement les deux sont possibles. Donc soit sous la forme d'un C, soit sous la forme d'un combinatoire. Donc je vais mettre V2, R plus V2. Évidemment, je ne prends pas le temps de commenter ici la solution à cet exercice. Si je le souhaite, je peux voir à quoi est égale la solution. Si je mets prob dans la colonne de droite, ça va me faire le calcul. Je peux supprimer cette ligne. Je peux aussi supprimer cette ligne qui ne sert à rien.
Et quand j'ai défini tous les éléments dont j'ai besoin, je peux revenir à Studio. Si je le souhaite, je peux tester avec l'aperçu. Alors vous voyez que la bonne réponse est calculée avec une certaine valeur pour V, une certaine valeur pour R. Ici c'est plutôt pour tester les conditions de validation, et que ça va être intéressant. En tout cas, si je suis contente, j'accepte. J'attribue 100% des points à cette réponse. Et je peux enregistrer et tester. Voilà, on tire au sort 2 boules dans une urne contenant 5 boules vertes et 8 boules rouges. Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule rouge? 34/39e. Je peux vérifier que c'est effectivement la bonne réponse. Alors vous pourriez aussi proposer une réponse en pourcentage. Je vous propose de le faire ensemble. Donc pour ça, je vais retourner sur ma question. Je vais ajouter une autre réponse possible, à laquelle je vais attribuer également 100% des points. Je viens toujours sur le WIRI Squeezie Studio, et la bonne réponse ici, je vais dire que c'est prob2. Et prob2, je vais aller dans les variables. Donc si je modifie l'algorithme avec CalcMe, là c'est intéressant de voir ça, j'ai le même algorithme que précédemment. En fait, c'est un algorithme CalcMe pour toute la question. Et donc prob2, prob2 simplement ça va être prob fois 100. Ok, et simplement dans la bonne réponse je vais mettre prob2 pourcentage, et dans la validation je vais dire que on accepte les pourcentages. Voilà, ça doit être bon comme ça. Donc aperçu ici, qu'est-ce qu'on attend? On attend 1900 sur 33%, et toujours avec une tolérance de 2 décimales, ça va très bien. J'accepte. Et j'ai donc une réponse en fraction, une réponse en pourcentage. J'enregistre et je peux tester ma question. Donc si on résume, la tabulation variable dans WIRI Squeezie Studio permet de définir des variables, de calculer, de faire des calculs avec ces variables, et tout ce qui est défini dans la tabulation variable, et donc dans CalcMe en fait, va être disponible partout ailleurs dans la question, à l'aide d'un dièse suivi du nom de la variable.